Alors, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Châteauguay. Je vous remercie d'être là en si grand nombre. Ça fait toujours plaisir de voir les citoyens s'intéresser à la chose municipale. Je vous invite à prendre un moment, faire en sorte qu'on se souvienne que les décisions qui sont prises ici le sont toujours dans le meilleur intérêt de la collectivité. Maître Poirier. Alors, adoption de l'ordre du jour en y ajoutant le point 12.1, le régime de retraite des policiers et policières de la ville de Châteauguay, la nomination des représentants de la ville. Deschamps. Monsieur Côté. Monsieur Deschamps, Monsieur Côté. 2.1, procès-verbal du comité plénier du 9 mai 2016. Madame Reed. Monsieur Pinard. Madame Reed, Monsieur Pinard. 2.2, dépôt du procès-verbal de la rencontre régulière du comité consultatif d'urbanisme du 19 avril, c'est pour dépôt. 2.3, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 avril 2016 et de la séance extraordinaire du 3 mai 2016. Monsieur Côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 3.1 d'application Ville de Châteauguay, pour un règlement général modifiant le règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville G10019. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard. 3.2 modification de la limite des zones C810 et H815 rue Notre-Dame et du Ranceau à une motion pour un règlement de zonage modifiant le règlement Z3001. Monsieur Côté. Monsieur Côté. 3.3, inclure au programme particulier d'urbanisme PPU dans le secteur de la RTOD le stationnement incitatif au plan d'urbanisme Z3101 et assurer la conformité au schéma d'aménagement révisé SAR numéro 170 de la MRC Roussillon avec un avis de motion pour un premier projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme Z3001. Madame Reed. Madame Reed. C'est Julien. 3.4, assurer la conformité du règlement de zonage au programme particulier d'urbanisme PPU du secteur de la RTOD, stationnement incitatif, avis de motion pour un règlement de zonage modifiant le règlement Z3001. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard. 3.5, assurer la conformité du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600 au programme particulier d'urbanisme PPU de la RTOD, stationnement incitatif, avis de motion pour un premier projet de règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale Z3600. Madame Reed. Madame Reed. 3.6, assurer la conformité du règlement relatif au projet particulier de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI Z4000 au programme particulier d'urbanisme PPU de la RTOD stationnement incitatif à une motion pour un premier projet de règlement modifiant le règlement Z4000. Gloutenay. Monsieur Gloutenay. 3.7, modification du chapitre 31 afin de remplacer l'article 31.1 concernant les peines pour les infractions aux limites de vitesse à une motion pour un règlement général modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement dans la ville de Châteauguay G1309 afin d'imposer les mêmes peines que le Code de la sécurité routière. Gendron. Monsieur Gendron. 3.8, élargir les devoirs du comité consultatif d'urbanisme pour y inclure l'étude des demandes relatives à l'identification et à la protection du patrimoine culturel à titre de conseil local du patrimoine. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement Z3800. Gloutenay. Monsieur Gloutenay. 3.9, dépôt des neiges usées. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'aménagement d'un nouveau dépôt des neiges usées et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard. 4.1, assurer la concordance au règlement de zonage Z3001 au schéma d'aménagement de la MRC Roussillon, suite à l'entrée en vigueur du règlement 170 concernant la concordance au plan de la métropolitain d'aménagement, PMAD, adoption du règlement final Z3001-6-16, modifiant le règlement de zonage Z3001. Monsieur Pinard.
Quelqu'un pour appuyer? Monsieur Côté, Monsieur Pinard, Monsieur Côté. 4.2, assurer la concordance au plan d'urbanisme Z3101 au schéma d'aménagement de la MRC de Roussillon suite à l'entrée en vigueur du règlement 170 concernant la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement PMAD, adoption du règlement final Z3101-1-16 modifiant le plan d'urbanisme Z3101. Madame Rie. Madame Rie, Monsieur Côté. 4.3, assurer la concordance au règlement relatif au permis et certificat Z3400 au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro 170 concernant la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement PMAD, adoption du règlement final Z3400-2-16 modifiant le règlement relatif au permis et certificat Z3400. Monsieur Pinard. Madame Rie. Monsieur Pinard, Madame Reed. 4.4, assurer la concordance du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600 au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon suite à l'entrée en vigueur du règlement 170 concernant la concordance du plan métropolitain d'aménagement et de développement PMAD, adoption du règlement final Z3600-1-16 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard, Monsieur Côté. 4.5, entretien de la chaussée, adoption du règlement d'emprunt E2058-16, décrétant les travaux et autorisant un emprunt de 300 000 à cette fin. Glutné. Madame Rie. Monsieur Glutné, Madame Reed. 4.6, complétion des voies cyclables, adoption du règlement d'emprunt E2056-16, décrétant la complétion des voies cyclables et autorisant un emprunt de 99 000 à cette fin. Pinard. Monsieur Gendron, Monsieur Pinard. 4.7, plan d'intervention, réalisation de diverses études et inspections, adoption du règlement d'emprunt E2057-16, décrétant des honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 150 000 à cette fin. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard, Monsieur Côté. 4.8, modifier la limite des zones C810 et H815, secteur des rues Notre-Dame et Duranceau, adoption du premier projet du règlement P1 3001-7-16, modifiant le règlement de zonage Z3001. Monsieur Côté. Madame Rie. Monsieur Côté, Madame Reed. Pour ceux que ça intéresse, on aura l'assemblée de consultation sur ce point-là le 2 juin. 4.9, inclure au programme particulier d'urbanisme PPU du secteur de l'ARTOD du stationnement incitatif au plan d'urbanisme Z3101 et assurer la conformité au schéma d'aménagement révisé numéro 170 de la MRC Roussillon, adoption du premier projet du règlement P1 3101-2-16 modifiant le plan d'urbanisme Z3101. Madame Rie. Pinard. Madame Reed, Monsieur Pinard. 4.10, assurer la conformité du règlement de zonage au programme particulier d'urbanisme pour le secteur de l'ARTOD, stationnement incitatif, adoption du premier projet du règlement P1 3001-2-16, modifiant le règlement de zonage Z3001. Pinard. Madame Rie. Monsieur Pinard, Madame Reed. 4.11, assurer la conformité du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600 au programme particulier d'urbanisme de l'ARTOD stationnement incitatif, adoption du premier projet de règlement P1 3600-2-16, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale Z3600. Glutné. Monsieur Glutné, Monsieur Gendron. 4.12, assurer la conformité du règlement relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-MOI Z4000 au programme particulier d'urbanisme PPU de l'ARTOD stationnement incitatif, adoption du premier projet du règlement P1 4000-2-16, modifiant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-MOI Z4000. Pinard. Madame Rie. Monsieur Pinard, Madame Reed. 4.13, plus marchand et chèvre-fils. Adoption du règlement d'emprunt E2058-16, décrétant les travaux d'entretien et de remplacement de certains équipements et autorisant un emprunt de 340 000 à cette fin.
Jean Dronté. La prière. Finale. Monsieur Côté. 4.14, texte pour le 911, adoption du règlement général G005-16, modifiant le règlement imposé par l'avis publié dans la Gazette officielle du Québec du 3 novembre 2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911 et abrogeant les règlements G1867 et G1180 et ses amendements afin d'augmenter de 40 sous à 46 sous. Jean. Monsieur Gendron, Madame Laberge. 4.15, dépôt des certificats relatifs à une procédure d'enregistrement pour le règlement d'emprunt E2039-1-16, modifiant le règlement E2039, décrétant les travaux de construction d'un chalet et des infrastructures municipales au centre écologique Fernand-Séguin et autorisant un emprunt de 3 987 700 à cette fin, afin d'y retirer les travaux du chemin d'accès et leur coût au montant de 2 178 000, c'est pour dépôt seulement. 5.1, liste des mouvements personnels pour approbation. Finale. Doyle. Monsieur Pinard. Madame la mairesse, Monsieur- on avait l'habitude de voir les employés qui sont embauchés, non pas réembauchés, mais embauchés, leur lieu de résidence. OK, on l'a plus? Non. OK. Est-ce qu'on peut voir est-ce que ça soit réintégré, monsieur le... Parfait. On veut s'assurer que la priorité soit donnée aux gens de Châteauguay. Monsieur Pinard, Monsieur Doyle. 5.2, départ à la retraite de Monsieur André Saint-Aubin au poste d'appariteur concierge à la direction de la vie citoyenne. Deschamps. Jean. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. 5.3, obtention d'une bourse de stage dans le cadre du programme de relève municipale Je travaille pour ma ville. Lieutenant. Deschamps. Monsieur Glutinet, Monsieur Deschamps. 5.4, renouvellement du contrat des assurances collectives du période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Deschamps. Doyle. Monsieur Deschamps, Monsieur Doyle. J'aimerais, pour le prochain point, dire que j'ai un intérêt dans un des organismes qui recevra l'aide de la Ville. Vous avez une voix sur 5 ans. Peut-être le nommer, ça. Moi, c'est le Cœur La Bohème. Alors, 5.5, contribution par la Ville d'une somme de 2 500 à 6 organismes locaux et d'une somme de 300 à un organisme régional. Je l'ai Deschamps. nommé, là. Ouais, parce que moi, j'ai pas ma liste, là. Ouais. Club de football, les Readers de Châteauguay, le Cœur de la Bohème Inc., Club optimiste du Grand Châteauguay, Sarah Manfred, équipe nationale canadienne de la balle rapide, Merci. Excuse, normalement, vous allez voir. Excuse. Club de football de les Readers de Châteauguay, 1 000 les Cœurs de Bohème Inc., 500 Club optimiste du Grand Châteauguay, 250 Sarah Manfred, équipe nationale canadienne de balle rapide, 300 et Église évangélique baptiste du Lac-Saint-Louis, 300 Chevalier de Colomb Conseil, 41,97 150 Fondation Cégep André Laurando, 300 Madame la mairesse, je voudrais juste rajouter, Église évangélique baptiste, là, c'est pour le... un camp de soccer pour les enfants. Et non pas pour le prier. Oui. Deschamps. Monsieur Deschamps, Finale. Monsieur Pinard. 5.6, adhésion annuelle de 200 au réseau québécois des villes et villages en santé. Madame Lee. Monsieur Côté. Madame Reid, Monsieur Côté. 5.7, don à la Société canadienne de la Croix-Rouge, feu de forêt du fort McMurray, province de l'Alberta. 10 000, ça va. Puis c'est unanime. On a-tu fixé un montant? Ben, on avait dit qu'on regarderait ce qui s'est passé autour, mais en tout cas, on n'en a pas jasé, mais 10 000, ça vous va? Oui, ben, moi, j'aurais une suggestion. Je sais que ça fait un peu élevé, là, mais je dirais 1 $ par citoyen. Mais ça va à peu près avec ce qui s'est fait, puis même plus généreux que certaines plus grosses villes que nous. Là. Fait que je pense qu'on est correct. Pour le 80 000, là? Pardon?
48 000. À 20 par citoyen. Fait 48. Mais En même temps, on pourrait lancer un défi aux autres villes. Je sais bien que nous, on a eu un feu de broussaille, on n'a pas eu de don. je pense que 10 000, c'est un montant qui est... Ouais, ouais. Alors, généreux, ça. Jean, non. 10 000 à l'unanimité qu'on avait dit. Ah, c'est vrai, oui, tu as raison, c'est moi qui m'en à l'unanimité. 5.8, mur anti-bruit longeant l'autoroute 30, demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports le respect des normes de décibels applicables lors de la détermination du tracé. Lucie? Oui. Oui. Deschamps. Madame Laberge, Monsieur Deschamps. « 6.1, transport accès IN, dépôt et approbation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2015. Pinard. Jean, Monsieur Pinard, Monsieur Gendron. 6.2, autorisation de répartition du déficit d'opération de transport accès Inc. pour le service de transport adapté métropolitain pour l'année 2015 entre les municipalités de Châteauguay, de Beauharnois et de Mercier. M. Pinard. Jean, Il n'y a, Monsieur Pinard, Monsieur Gendron. pas les riz, il y en a également dans ça. On est 4 municipalités. Oui, il y a Châteauguay, Beauharnois, Léry et Merci. Il manque... Valérie. Ok, je ne l'avais pas dans... Je vais l'ajouter. 6.3, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 9 au 29 avril et autorisation de paiement pour un montant de 3 315 298,10. Doyle. Pinard. Monsieur Doyle, Monsieur Pinard. 6.4, travaux de réaménagement du manoir au manoir Vieux-Ville, attribution du contrat SP 1627 à la firme Construction Gilles No, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 314 000 taxes incluses. Monsieur Côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 6.5, travaux de réaménagement de la rue Boulbrod, attribution du contrat SP 1623 à la firme Excavation Loisel Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 292 269,84 taxes incluses, règlement d'emprunt E2002. Madame Reed. Monsieur Côté. ça, c'était pour le stationnement. Hein? Ben, Le bout de Louis-Brod. Pour devenir un stationnement. Madame Reed, Monsieur Côté. 6.6, construction d'un nouveau chalet au centre écologique Fernand-Séguin. Attribution du contrat SP 1577. Option A, construction au centre écologique Fernand-Séguin, incluant la plantation à la ferme Construction Longer Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 1 738 399,44 taxes incluses, règlement d'emprunt E2039. Rappelez que c'est subventionné aux 2 tiers. Madame Reed, Monsieur Côté. 6.7, dépôt du premier état comparatif semestriel des revenus et des charges de l'exercice financier 2016 versus l'exercice financier 2015 réalisé en date du 31 mars, ainsi que la révision de la projection budgétaire pour l'année 2016. Pinard. Un dépôt. Madame Reed. C'est un dépôt. Pinard, Madame Reed. C'est pas juste un dépôt? Oui, il me semble que c'est ça, dépôt. Je pense qu'on prend acte. Il faut qu'on l'adopte aussi. Oui. 6.8, acquisition et installation de systèmes de classement mobile au 71 rue principale. Autorisation d'acquérir des systèmes de classement mobile pour l'entreposage de boîtes d'archives au montant estimé de 75 000 $ non prévu au programme triennal d'immobilisation de l'année 2016 et emprunt au fonds de roulement. Deschamps. Monsieur Côté. Monsieur Deschamps, Monsieur Côté. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, à décliner votre identité. Je vous rappelle qu'on a 2 périodes de questions, que la première période de questions est de 15 minutes. Les gens ont 5 minutes questions-réponses pour poser leurs questions. Si jamais vous aviez des sujets dont vous vouliez parler plus longuement, on est disponible ensuite. Sinon, il y a toujours la première séance du premier lundi de chaque mois où on discute plus en détail des dossiers. La correspondance, on n'a rien, absolument rien. Ça se peut qu'on ait rien. On a-tu quelque chose? Non, il y avait un document, un programme de soutien à la démarche Madame, qui était joint C'était la seule correspondance. Oui, Et, pardon, mais le 6.9, Madame, C'est ça. c'est retiré? c'est ça. C'est ça. Non, c'est dans la correspondance. Ah, tu veux.
C'est avec le nouveau système. Bonjour, François Ledborn, district 8. Bonjour à tous. Je voudrais savoir, actuellement, il y a les projets, il y a les programmes de financement des municipalités là, auprès du fédéral là, qui se sont ouverts. Je voulais savoir si vous aviez présenté des projets pour qu'on puisse avoir notre part sur ces types de projets qui doivent être présentés au niveau des infrastructures. En fait, et ça fait partie de tout le débat qu'on a avec, dans cet argent qui est disponible, les municipalités du Québec, contrairement aux municipalités des autres provinces, ne peuvent pas directement proposer leurs projets au fédéral, doivent attendre que le fédéral s'entende avec le gouvernement provincial pour décider de l'ouverture et du dépôt des projets. Cependant, on commence à faire une liste. On va faire comme plusieurs municipalités ont décidé de faire. C'est qu'en attendant, on va commencer à déposer des choses, en attendant même que le fédéral et le provincial se soient entendus sur comment cet argent pourrait être dépensé. On commence à faire des pressions assez importantes parce que le temps file. Ça fait déjà plus de 2 ans que les autres provinces ont eu accès à cet argent-là. Mais vous avez déjà des projets, j'imagine des projets qui sont déjà dans le carton, qui sont déjà oui. prêts, sauf qu'il faut shovel ready. Là. Oui, sauf qu'il faut que le gouvernement adopte et lance les programmes pour qu'on puisse les soumettre. D'accord. Par ailleurs, j'ai vu sur votre ordre du jour qu'il y avait des rénovations au manoir Duville. Je voulais savoir, ce concernant le tertre, là. Donc, je voulais savoir si ce tertre, est-ce qu'il est toujours déficitaire? Est-ce qu'il est toujours... quel est le développement de ce déficit ou de cette croissance? En fait, la partie opération, il y a une partie qui ne sera jamais... qui est de l'entretien du parc, comme on entretient tous les autres parcs, c'est-à-dire qu'on coupe le gazon, qu'on déneige, qu'on entretient l'aménagement. Ça fait partie de l'entretien. Ça, c'est une somme qu'on donne chaque année. Ensuite, il y a l'opération du bâtiment. Et ça, la quote-part qu'on verse à l'organisation qui s'occupe du bâtiment, elle réduit d'année en année. Donc, de plus en plus, il y a une rentabilité, là, mais c'est encore légèrement déficitaire, mais c'était sur un plan sur 5 ans. Et à chaque année, on réduit la somme qu'on donne. À chaque année, ils sont de moins en moins déficitaires. Donc, on réduit la somme pour donc, on devrait y arriver? On devrait, oui. En fait, eux, ils nous ont soumis un plan sur 5 ans, puis on a déjà grugé près de 200 000 $ sur ce qu'on leur donnait depuis qu'ils sont en charge du manoir. OK. Je ne vais pas empêcher les autres questions. Ben, non, mais je vais pas les gens se lèveront. Le marché La Berge a-t-il été vendu? On devrait avoir une présentation sous peu avec les propositions de la part des gens de l'aménagement du territoire. OK. Est-ce qu'il y a déjà des destinations qui sont prévues ou qui sont... En fait, ils vont venir nous proposer, ils vont venir nous présenter les offres qui auront été déposées. On choisira à ce moment-là parmi les offres qui ont été... on n'a pas eu vent encore. La période finissait il n'y a pas tellement longtemps. Et dernière question que j'ai, je reviendrai sinon. On a eu les indicateurs de gestion là, qui ont été donnés par le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC. Croyez-vous que ces indicateurs sont appropriés, qu'ils sont utiles pour Châteauguay, que l'on doit continuer avec ces indicateurs? Et c'est un avis qui est partagé par de nombreux élus. Et on en a parlé longuement, évidemment, avec les indicateurs ont été publiés. On avait le congrès de l'Union des municipalités du Québec tout de suite après. C'est des indicateurs qui tiennent compte des dépenses et non pas des revenus, ce qui fait que ça vient fausser les informations, notamment sur plein de sujets, notamment les villes qui offrent des services à leurs voisines ont une charge plus élevée. On tient compte de la charge, mais on ne tient pas compte des revenus générés par la quote-part des autres municipalités. Donc, on est tout seul à porter le fardeau, puis on ne reconnaît pas l'argent qui nous est versé par les autres municipalités. C'est un exemple. L'endettement, la même chose. Les municipalités qui desservent, soit parce que l'usine de traitement des eaux, de l'eau potable, soit parce qu'on a un service qui dessert toutes les régies, en fait, toutes les villes qui desservent les autres municipalités voisines avec des services, ont l'endettement du service
mais on ne reconnaît pas l'apport non plus du coût. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont... Il y a certains indicateurs qui peuvent être utiles. Malheureusement, ils sont incomplets et ils ne disent pas ce que ça veut dire. Par exemple, un indicateur qui peut être dans le vert, là, en disant qu'on est la ville qui dépense le moins, prenons par exemple la culture et les loisirs. C'est vert à Châteauguay. Est-ce que ça veut dire qu'on fait bien ça ou ça veut dire qu'on ne donne pas assez de services à nos citoyens? C'est une des questions qu'on peut se poser. Mais la question, est-ce que vous ne devriez pas garder les indicateurs tels qu'ils sont pour pouvoir avoir un comparatif, quitte à rajouter d'autres indicateurs si nécessaire, que vous ne trouviez pas que c'est... Bien, en fait, on estime, puis ce que j'ai entendu beaucoup du côté de l'Union des municipalités du Québec, c'est que ces indicateurs-là comparent des pommes et des poires et qu'on n'est pas capable... Et on peut se comparer à nous-mêmes d'une année à l'autre, mais on ne peut pas se comparer aux autres. Si on change des indicateurs aussi dans le temps, on n'aura pas de comparatif dans la chronologie. Oui, mais en fait, ces indicateurs-là, ils sont toujours disponibles dans les états financiers des villes. Donc, c'est le traitement que l'équipe de chercheurs en fait qui est un petit peu déficiente à notre avis parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'ensemble de la réalité terrain. Par exemple, ils comparent des villes qui sont à l'extérieur de la CMM avec des villes qui sont à l'intérieur de la CMM, qui ont des dépenses qui ne sont pas les mêmes, donc les budgets ne peuvent pas être les mêmes non plus. Et tout ça fait en sorte que ça vient fausser les données. Et on peut, après ça, ils comparent puis ils donnent des rangs. Certains indicateurs sont utiles pour nous comparer nous-mêmes face à nous-mêmes, c'est un fait. Mais d'en faire un classement ou un palmarès, c'est pas utile parce que les données sont excessivement différentes et on peut pas vraiment en tirer des leçons. Mais de toute façon, de ce que je comprends, oui. C'est que vous allez, de toute façon, les indicateurs sont présents dans vos états financiers. Oui. Tous les indicateurs sont là. Si l'équipe du HEC voulait les analyser, ils auraient les données de toute façon. Oui. Donc, le fait qu'on ait le rapport Perrault qui soulage la reddition de comptes ne changerait pas l'accessibilité des données. Je vais laisser ma place pour d'autres questions. Merci. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers. Alors, il faut décliner votre nom. Yvan Girard. Moi, je suis résident de Châteauguay ici. Et également, je travaille dans le secteur de la santé et services sociaux depuis plus de 3 décennies. Je viens ici pour vous sensibiliser concernant la clientèle âgée qui vit au centre d'hébergement sur Haute-Rivière. Alors, comme vous le savez, c'est des personnes qui ont des grands problèmes de santé, que ce soit physique ou cognitif. Mais malheureusement, une des problématiques les plus importantes pour la plupart, c'est l'isolement. Alors, je suis très étonné de constater que le transport en commun ne dessert pas ce site-là, contrairement à plusieurs sites dans Châteauguay, d'hébergement ou des services publics, que ce soit l'hôpital, le CLSC, Champlain-Châteauguay, qui est un privé conventionné, des résidences privées, Manoir Parent, aussi sur Anjou. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autobus. Et puis, ça permettrait justement à la clientèle de pouvoir recevoir leur famille, les proches, faciliter les visites. Alors, je fais ici la demande officielle. Je pourrais remettre la copie. J'en prends bonne note. Vous savez que le transport en commun, c'est une histoire de CIT, que maintenant, on est en pleine réforme de gouvernance du transport. J'espère qu'on va pouvoir garder la mainmise sur le développement local de notre transport en commun dans la suite des choses. On est en pleine aussi replanification du service à l'intérieur de la municipalité parce que je pense qu'on est mûr pour passer à un autre niveau au niveau du transport en commun. Il va falloir organiser tout ça avec la nouvelle donne là, qui va être la nôtre, avec le nouvel organisme qui va gérer tout ça. On espère être en mesure de mieux desservir tout le monde. En attendant, je souligne qu'il y a quand même le taxibus qui peut donner un coup de main pour desservir Haute-Rivière. C'est comme ça que c'est desservi en ce moment. Pour principalement la clientèle, mais les proches, les familles qui souhaitent visiter... oui, bien, ils peuvent prendre le taxibus. Le taxibus, c'est comme le prolongement de l'autobus, mais en taxi. D'accord. C'est la façon dont on peut irriguer, si vous voulez, tous les secteurs de la municipalité sans avoir, parce que mettre un autobus, c'est excessivement cher aussi. Donc,
présentement, c'est encore plus avantageux pour la municipalité d'avoir le service de taxibus qui va dans certains secteurs plutôt que d'avoir un autobus à proprement Moi, parler. j'ai plutôt en tête l'autobus local à 33 qui, de toute façon, passe sur Primo, qui pourrait faire un détour par l'Allemand, par exemple. Et puis, j'ai écho qu'il y a plusieurs années que la demande a été faite, et puis encore en 2016. Mais il y a une question de pouvoir passer les autobus dans les petites rues. Il y a plein de... en tout cas, c'est plus complexe que juste détourner un autobus. Quand on détourne un autobus, ensuite, on rallonge le temps de parcours. Si on rallonge le temps de parcours, ça devient plus intéressant. Donc, il y a un paquet de choses. On entend votre demande d'avoir du transport en commun. Les experts s'arrangeront pour dessiner les routes et faire en sorte que tout le monde soit desservi. En fait, mon message est d'être sensible aux 135 On est sensible et à leur famille. Merci bien. On va prendre une dernière question, puis ensuite... Juste avant. Guy Turcotte, le quartier numéro 6. Oui, c'est concernant l'adoption du premier projet de plan particulier d'urbanisme pour le projet TOD, le quartier TOD. Est-ce qu'il y a un calendrier de prévu sur l'information, consultation? Donc, là, on se rappellera qu'on a eu une séance d'information, de consultation en amont. J'aime bien votre... Bon, je me reviens bonne. Donc, en amont, on a eu une séance de consultation d'information. Là, on est dans le processus réglementaire régi par la loi, donc concernant l'adoption et la modification des règlements pour le TOD. Donc, la séance d'information sera le 16 juin. D'ici là, on espère avoir tout en main là, concernant les rapports de ce qui a été déposé depuis la rencontre de consultation publique qu'on a eue et faire le suivi des choses. Donc, on aura l'occasion d'en reparler tout le monde ensemble le 16 juin par rapport à ce qui est présenté comme pour le modifier ensuite pour son adoption finale. Juste pour préciser, c'est peut-être pas une raison. Le rapport de consultation va être rendu disponible. Le premier rapport de pré-consultation va être rendu disponible. En fait, oui, ça devrait. Les règlements sur le site web de la Ville. Et le 16 juin, ça va être une soirée d'information ou de consultation. C'est la séance obligatoire par la loi de consultation et d'information, consultation. Quand on consulte, on informe. S'il y a des avis ou des mémoires à déposer, ce sera là. Oui. Où il n'y aura pas une période après. Non, là, on fait les derniers... On va regarder ce qui est proposé. On va prendre les commentaires des citoyens, puis après ça, on va remodifier le projet s'il y a lieu. Est-ce que c'est notre service d'urbanisme qui porte le dossier ou c'est comme la compagnie? C'est la compagnie qui est mandatée qui travaille avec les gens de l'aménagement du territoire chez nous. Bon, merci. Ah, tu as une question? Le chalet de Fernand Séguin, ça commence quand? Syndrome de Pépine? Bien là, on donne le contrat, donc les gens, ça devrait commencer sous peu. C'est bon, merci. Merci. Il y aura une autre séance de questions à la toute fin. 7.1, construction de bâtiments mixtes et d'habitation unifamiliaux contigus au 200-214 rue principale, adoption de la résolution finale de la demande Z4000-009 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble PPC-MOI numéro Z4000. Madame Rie. Madame Rie, Monsieur Côté. C'est le développement, ça, du Bolorama. 7.2, agrandissement d'une habitation multifamiliale pour personnes âgées au 99 avenue Verdure, adoption de la résolution finale de la demande Z4000-010 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble PPC-MOI numéro Z4000. Doyle. Madame Laberge, M. Doyle. Deschamps. Ah, vous les avez, les deux? Oui. Ah, OK. 7.3, dérogation de l'air au 83 rue Villemort, avant, en vertu du règlement de journage Z3001, DM 1189. On refuse, Barry? Doyle. Monsieur Doyle, Monsieur Gendron. 7.4, construction d'un bâtiment principal de 3 étages au 286 boulevard d'Anjou, adoption du second projet de résolution de la demande Z4000-1-16 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-MOI Z4000. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron.
7.5, dérogation de l'air aux 4 rues du Pont-Ouest, distance minimale pour toute ligne de terrain pour une galerie située en cours avant en vertu du règlement de zonage Z3001 DM 1193. Doyle. Pinard. M. Doyle, M. Pinard. 7.6, dérogation de l'air au 106 rue des Chênes, coefficient d'emprise au sol maximal exigé pour un bâtiment de la classe d'usage habitation unifamiliale de structure isolée, situé à l'intérieur de la zone H124 en vertu du règlement de zonage Z3001 DM 1194. Pinard. Madame Rie. M. Pinard, Mme Reed. 7.7, remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal et de la galerie située en cours avant au 58 boulevard Salaberry Sud en vertu du règlement sur les PIA Z 3600. Pinard. Monsieur Gendron, Monsieur Pinard. 7.8, ajout d'un logement supplémentaire intergénération 385 rue Cardinal en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Glutner. Doyle. M. Goudney, M. Doyle. 7.9, travaux de rénovation extérieure relatifs à la galerie rattachée au bâtiment principal en façade au 77 chemin de la Haute-Rivière en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Madame Rie. Monsieur Côté. Madame Reed, M. Côté. 7.10, réfection d'une partie de la façade du bâtiment principal au 184-200 boulevard d'Anjou en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale Z3600. Pinard. Madame Rie. M. Pinard, Mme Reed. 7.11, construction neuve au 83 rue Gilmore en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Doyle. Laberge. M. Doyle, Mme Laberge. 7.12, acquisition de 2 servitudes pour un droit de passage, autorisation de signature d'un acte de servitude en faveur de la direction Québec sur une partie des 4 lots partie 215 et lot partie 216. Monsieur Côté. Madame Rie. M. Côté, Mme Reed. 7.13, Fondation Centre du cancérologie Charles Bruno, Centre de cancérologie, excusez. Autorisation de la tenue d'une collecte de fonds au 140 boulevard d'Anjou le 5 juin 2016 de 10h à 15h. Deschamps. Madame Laberge, M. Deschamps. 7.14, modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC Roussillon, modifier l'affectation multifonctionnelle pour l'affectation industrielle légère sur une partie du boulevard industriel. M. Pinard. Madame Rie. M. Pinard, Mme Reed. 7.15, permettre l'usage de transport par autobus infrastructure Transdev au 210 boulevard industriel, adoption du premier projet de résolution de la demande Z 4000-3-16 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation de l'immeuble PPC-MOI Z 4000. M. Pinard. Madame Rie. M. Pinard, Mme Reed. 8.1, Activitech, autorisation de paiement d'honoraires professionnels à la firme PG Solutions et à la firme technologique Inc. au montant de 22 500 $. Gendron. Pinard. M. Gendron, M. Pinard. 8.2, Agora citoyenne, autorisation de retenir les services professionnels de la firme Neptune Sécurité Service Inc. pour un montant de 19 500 $ pour la surveillance de l'Agora citoyenne et au parc Mercier. Glutner. Côté. M. Goudney, M. Côté. 8.3, Châteauguay, une histoire de Noël, approbation pour la tenue d'un défilé pour la fête de Noël et soutien financier. Madame Rie. Pinard. Mme Reed, M. Pinard. 8.4, embarcation du centre nautique de Châteauguay, acquisition au montant de 15 000 $ prévu au programme triennal des mobilisations de 2016 et emprunt au fonds de roulement, modification de la résolution 2016-02-109 afin de donner un plan de remplacement révisé. Monsieur Côté. Madame Gendron. Rie. Excuse. M. Côté, Mme Reed. 8.5, nomination au comité de pilotage pour l'élaboration de la politique municipalité amie des aînés, Madame. Laberge. Gendron. Madame Laberge, M. Gendron. 8.6, nomination au comité de pilotage pour l'élaboration de la politique de développement social. Laberge.
Pinard. Madame Laberge, M. Pinard. 8.7, politique MADA et politique de développement social, approbation pour les services professionnels et soutien financier pour la firme Dynamo d'un montant maximum de 54 500 Pinard. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reed. Et on a une 9.1, subvention, j'ai une chose, je veux dire qu'on a une subvention aussi là-dessus, qui paye la moitié. nomination des signataires pour l'ensemble des transactions en regard du parc automobile auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. M. Côté. Madame Reed. Côté de Mme Reed. 11.1, autorisation de signature du bail entre la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et notre ville, location d'une salle de tir mobile d'une durée d'1 an pour un montant total de 17 083 et 91 taxes incluses. M. Glupney. M. Gendron, M. Boutney. 11.2, installation de panneaux stationnement interdit entre 15h30 et 19h30 au 180 boulevard de Salaberry-Nord, intersection d'Abbotsford, et entre le 206 et le 208 boulevard Salaberry-Nord à la hauteur du panneau du marché extra. Doyle. Gendron. M. Doyle, M. Gendron. 11.3, acquisition d'un logiciel automate d'appel pour la sécurité civile, autorisation pour l'achat à la firme Summum Solutions au montant de 20 030 et 4 taxes incluses, à même le fonds de roulement. Laberge. Madame Reed. Madame Laberge et Mme Reed. 12.1, régime de retraite des policiers et policières de la ville de Châteauguay, nomination des représentants de la ville. M. Côté. Madame Reed. M. Côté, Mme Reed. Nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. Vous avez des questions, je vous invite à venir au micro, à nous poser des questions, à décliner votre identité. Bonjour. Bélanger. J'ai juste une petite question. Je sais que ça fait 2 fois que je vous le demande, là, mais c'est sur l'achat du terrain qu'on a fait pour le poste de police. Vous m'avez dit qu'il y avait un processus là, qu'on a suivi jusqu'au bout, là, qui a fait qu'on n'a pas eu le choix de payer ce prix-là, là, qui est un tribunal de... Oui, C'est ça? Fait que ce qui veut dire qu'arrivé à ce point-là, au tribunal, on a perdu, maintenant. On est obligé de Non. payer. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que c'est un, quand on va en expropriation, puis Daniel pourra l'expliquer peut-être plus en détail, là, mais il y a une négociation, mais il y a une valeur. Ce terrain-là a une valeur et on fait valoir chacun les points. Et c'est sûr que on n'arrive pas en donnant tout de go la valeur qu'on sait au rôle pour la valeur du terrain. On essaye quand même de tirer la couverte un peu de notre côté en sachant... OK, mais je veux dire, comme vous me l'avez expliqué, moi je pensais qu'il y avait une tierce partie qui avait été Oui, impliquée là-dedans, en fait, qui est neutre. il y a toujours une tierce partie qui est OK. neutre en bout de ligne. Et cette personne-là ou cet institut-là a tranché. Elle tranche dans la valeur. C'est sûr que les gens de l'autre côté voulaient plus. Nous, on voulait moins, puis à un moment donné, ça arrive dans le milieu. Dans ce cas-là, il y a eu des négociations à la toute fin où on a réussi à s'entendre entre les parties. OK, c'est ça, il y a eu une entente. Devant Il y a pas eu, le- devant- pas quelqu'un qui a tranché et dit il faut payer ce prix-là. Mais- Devant le tribunal, on était rendu. On est allé dans le tribunal. Oui. C'est ça. Donc, on a un jugement qui a dit Non, qu'on n'avait on pas a le fait choix. une entente parce qu'on dit toujours que la meilleure des ententes, la pire des ententes est meilleure que le meilleur des jugements. Donc, C'est ça, fait qu'on n'a pas eu de jugement. On s'est entendu avant d'arriver là. Oui. OK, c'est bon. Merci. Bonjour, Claude Boileau, quartier Youville. Une petite question. Les limites du vieux Châteauguay, là, du côté de la rue principale, ça va jusqu'où exactement? En fait, il faudra regarder parce que là, on est en élaboration du plan particulier d'urbanisme, là, mais les limites vont à peu près jusqu'à la rue Primo. La rue Primo. Et de l'autre côté, la rue Vanier, là, à peu près, en gros. Ça peut que ça varie de quelques mètres. Là. Pierre Daou, quartier numéro 7. Quand Westcliff a fait ses travaux sur la Haute-Rivière, ils ont coupé le trottoir tout. J'aimerais bien ça qu'ils finissent la partie de la ville, parce que là, on passe avec des trous d'une bosse, le prolongement du trottoir qui a été coupé. Fait que là, ça, la rue principale où est le trafic, bien là, il faut faire un croche parce qu'on entre, il manque un pouce et demi d'asphalte.
Fait que Westcliff devait faire sa partie, notre partie à nous autres, au moins mettre la deuxième couche d'asphalte. Là, c'est la patch du cold patch qui est dedans. Oui, j'ai vu, là, entre le développement d'Alfred, le cours à l'art d'Orée. Mais l'entrée pour rentrer pour aller au Walmart. Ensuite, samedi, ça donne que je me promène un peu dans la ville. Le 21 mai, c'est la descente des bateaux, l'ouverture pour les bateaux, de la descente. Je ne sais pas si vous avez passé là samedi. Il y avait assez de bateaux, de trailers qui étaient au stationnement, qu'il y a 3 imbéciles qui prenaient 150 pieds de long. Si ça parquait comme du monde, il faudrait mettre une annonce comme quoi que ça se peut se parquer parallèle à l'autre et non perpendiculaire. Parce que ça veut dire, excusez, perpendiculaire et non parallèle à la bretelle. Parce que là, plus ça, les gens, en plus, il y avait 3 bateaux sur la piste cyclable. Fait que les bicycles sur la piste cyclable sont obligés de faire des détours. Parce que le monde ne se prépare pas d'avance dans le stationnement. Ils s'en vont là. Parce que il faudrait mettre soit une enseigne, parce que là, tout le monde se parque, puisqu'il y a des no-parking, autant sur la rue Higgins, il y a des no-parking là. Tout le monde, tous les trailers sont parqués sur la rue Higgins, un no-parking. Et puis, y a-t-il un suivi pour les intergénérations? Parce que quelqu'un qui vend son intergénération, qui vous dit que c'est de la famille qui s'en va là? La moitié du temps, c'est des locataires. On est en train de regarder là-dessus. Non, ben nous, on est en train de faire une espèce de survol de ce genre de choses-là. Et puis, tout le temps pour revenir sur mon affaire, si jamais vous avez le temps, ou M. Callier, vous partirez du boulevard Pierre-Boursier, vous passez l'overpass qui s'en va à Ville-Mercier, après vous prendrez la bretelle qui s'en va sur notre voie industrielle. Quand vous arrivez dans notre partie à nous autres, ben, d'après moi, la route ne sera même pas cet automne. Il y a plus de cold patch qu'il y a d'asphalte. Mais tout ça, c'est par là. Vous allez négocier avec la 30. Ça fait la 3e fois que je reviens sur ça. Je ne sais pas parce que je veux vous pousser, mais c'est pas nous autres à payer pour ça. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Il y a 3 pieds de notre rue qui est mangé par les trous qui ont été faits. Il n'y a même plus d'épaulement, il n'y a plus rien. Fait que vous avez une chance de faire modifier ça. Parfait. La soirée est punie, c'est beau. Merci, monsieur. Il y en a pas le cas, rue Michelin. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'étude de M. Ratzik? Elle va être déposée au mois de juillet. Il a fait le tour. Il y a déjà certains services qui ont été rencontrés, des petites améliorations rapides qui peuvent être faites. Mais on va avoir le portrait global de la situation. En fait, parce que moi, chez moi, on paye maintenant 19 500 $. Oui. Et lui était supposé de nous donner les recommandations. Alors, est-ce qu'on a pris nos décisions avant qu'on ait eu son rapport? Ou, ça fait des années qu'on a de la sécurité, ça fait 3 ans maintenant qu'on a de la sécurité dans le secteur. Donc, on va avoir les recommandations. Les recommandations couvrent l'ensemble des acteurs du quartier qui est là, des planifications aussi pour le futur en fonction notamment de l'ouverture du vice-versa qui arrive pour favoriser les activités intergénérationnelles. Donc, il y a des suggestions pour ça aussi. Par contre, il faut faire le calcul entre ce que ça coûte mettre un policier en fonction sur place plutôt que de l'envoyer faire de la patrouille et avoir un agent de sécurité qui patrouille à la place sur le... Donc, c'est une question aussi de rentabilité par rapport à tout ça. Pour 19 500 $. Pour l'été. Combien des heures doit travailler? Juste pour l'été? Oui. OK. Merci. Merci. Bonsoir, Danielle Laflèche, Haute-Rivière. J'ai lu dans le journal électronique que vous aviez signé une entente avec les villes voisines pour le Soccerplex et puis un centre de culture physique, là, je ne sais pas exactement. Natation. Oui. Est-ce que c'est le même projet qui avait été présenté au centre culturel? Le projet avec lequel... En fait, là, tout est sur la table parce que la régie... Ce qu'on a signé avec la ville de Beauharnois, c'est l'autorisation de faire une régie, donc de mettre en commun des services. Plus que des services, de l'infrastructure. Okay. Donc, et par la suite, les services qui iront avec.
Il y a 4 projets, en gros, là, qui sont dans la balance, que souhaite la Ville de Beauharnois, qu'on souhaite, qu'on regarde. Bien sûr, on essaie aussi d'amener d'autres gens, mais c'est grosso modo, c'est le Soccerplex, une nouvelle piscine intérieure, donc des bassins intérieurs, pas juste une. Et salle de gym? Salle de gym aussi. Est-ce que c'est le projet, je ne sais pas, là, en fait, vous souvenez le projet qui avait été présenté? C'est une image, mais là, de toute façon, on va regarder quels sont les besoins, quels sont il va y avoir des consultations, on va regarder, il y a des acteurs de premier plan qu'on doit regarder aussi, qui sont les commissions scolaires, qui ont des besoins de locaux, donc, et qui ont des programmes de sport-études qui veulent bien être consultés parce qu'ils vont être des utilisateurs de premier plan des installations. Donc, on verra ce que ça donne dans la balance. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le besoin du Soccerplex est très présent, très criant, très demandé, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les installations au Polydium sont en fin de vie et il va falloir y repenser. Le bassin est trop petit pour l'ensemble de la population qu'on est. On doit constamment refuser des inscriptions, notamment pour les cours de natation chez les jeunes. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des installations à la hauteur de la population qu'on est et de la population régionale, parce que même au Polydium, on reçoit des gens de partout, puis c'est pas suffisant. OK, mais je voulais savoir si j'ai bien compris que nous, que l'entente ferait en sorte qu'il y aurait peut-être une piscine extérieure qui serait subventionnée finalement par Châteauguay, une partie serait payée par Châteauguay. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de la donne, peu importe, là, puis on regardera, puis il y aura des assemblées de consultation. OK, donc ça, il n'y a rien de couler dans le ciment en ce moment. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de la donne, si on a 4 projets il y en a 2 projets qui sont à Beauharnois, puis 2 projets qui sont à Châteauguay. Les 2 plus gros, les 2 plus importants projets se retrouvent à Châteauguay. Puis là, est-ce que c'est un petit projet qu'on subventionne à 80, puis eux subventionnent un gros ou payent un gros projet à 20 %? Je veux dire, en quelque part, selon où on se retrouve géographiquement par rapport au projet, on regarde d'un bord ou de l'autre bord de la lunette, là. Les gens de Beauharnois ont exactement le même réflexe en ce moment en disant c'est ça, on va aller payer 20 % de la facture à Châteauguay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut se doter de ces installations-là et pour être compétitif en tant que région, en tant que municipalité, pour attirer et garder des citoyens, pour être aussi en mesure de donner des services à la population comme elle le veut, pour être aussi en mesure d'attirer des industriels qui, eux, regardent la qualité de vie avant de venir installer leurs installations dans un parc industriel. Si on veut faire ça, on doit avoir des installations dignes de ce nom. Oui, il faut s'occuper, c'est sûr. Nous n'aurons pas les moyens de les payer tout seuls. Beauharnois n'a pas les moyens de se payer tout seul. Il n'y a personne qui a les moyens de se payer tout seul. L'idée, c'est de mettre tout ça ensemble. J'ai pas vu les riz dans la liste des Bien, on va leur demander. L'idée, c'est que nous, on voulait commencer les choses parce que si on attend constamment, là, on va faire les mêmes affaires que par le passé. On a vécu, on s'entend sur quelque chose, il arrive une élection, puis là, pouf, il y a des maires qui changent, puis là, ça repart, puis là, finalement, on se retrouve 8 ans plus tard, puis on n'a pas bougé. Il y a des besoins pressants pour les avenirs même de nos institutions scolaires, les programmes sport-études dans nos établissements scolaires qui menacent d'être plus là parce que, justement, on n'a pas les infrastructures pour les soutenir. Les parents qui font, par exemple, pour les jeunes qui sont dans le sport-études et qui font du soccer, qui doivent voyager après l'école pour aller loin, dans le trafic, soit à la Chine, soit encore à Saint-Jean-sur-Richelieu, où il y a les installations les plus près, ça commence à peser lourd dans l'horaire de tout le monde. Et voilà. OK, parce que j'ai vu des dates aussi, 2017, 2018. 2017, c'était pour le Soccer Dome? Oui. OK. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment commencer, là. Oui. Et l'autre histoire, c'est qu'à travers tout ça aussi, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un plan d'affaires. Tout ça est en train de se faire d'être travaillé. On veut un plan d'affaires, on veut des subventions, on veut regarder comment on met en place peut-être un programme de commandite. Et tout ça va se faire pour venir réduire les factures de tout le monde avec les subventions. Puis on veut se donner le temps. Le principal intérêt, c'est de construire le Soccerplex le plus rapidement possible parce que c'est un besoin pressant au niveau du sport-études et la pratique du soccer dans la région. Le reste,
on verra en fonction des subventions. Ce qu'on est assuré, par contre, c'est que de plus en plus, les projets conjoints ont beaucoup plus de chances d'être entendus quand viendra le temps d'avoir des subventions que les projets individuels. Merci. Plaisir. Juste une question. Concernant la maison Le Paillard, j'ai pu voir les... Est-ce que je dois me renommer? Oui, bien... François Lebaume, District 8. Voilà. Je voulais savoir, la maison Le Paillard, ça a été tout remodelé, là, la maison Gravel. La maison Gravel, pardon, qui est à côté de la maison Le Paillard. C'est fort joli. Il manque peut-être le toit, comme j'avais proposé à la prairie. Je pose deux questions. Savoir, est-ce que, éventuellement, si on voulait augmenter le processus d'utilisation de cet emplacement-là, un toit pourrait-il être réalisé? Est-ce que les fondations le permettent? Il faudra regarder avec les architectes qui ont fait le design. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a d'autres travaux qui vont se réaliser dans l'environnement de cette place-là? Quand vous parlez de l'environnement, vous parlez de l'aménagement extérieur autour de l'aménagement et du terrain de la maison Le Paillard et autres. Donc ça devrait être cet été. On devrait avoir le final, l'aménagement de l'entrée, des places de stationnement, du parc, des installations, des tables à pique-nique. Il va y avoir des places de stationnement qui vont être ajoutées. Oui, il va y avoir des tables à pique-nique, il va y avoir des endroits pour garer les vélos, une fontaine pour boire, là, pas une bonne Donc s'il y a des places de stationnement, ça veut dire qu'on creuse. Non, en fait, on va repaver puis on va aller en arrière. Là. Il y a tout l'aménagement de ce qu'on appelle maintenant le domaine Le Pailleur qui va... Je pose la question pour savoir s'il va falloir mener des fouilles archéologiques. Les fouilles archéologiques ont déjà été faites à la maison Le Pailleur et à la maison Gravel il y a de cela quelques années. Donc, les fouilles archéologiques ont déjà été faites de tout ce secteur-là, effectivement. Okay. Donc, on sait exactement ce qu'il y a à la maison Le Pailleur et à la maison Gravel. Parfait, merci. Merci. Mais on a déjà découvert, pendant les travaux, d'intérêt, et puis dans la démolition du bâtiment aussi, des objets anciens qui sont exposés à la maison Le Pailleur si les gens veulent aller les voir. Merci. Et pour rajouter à ça, on va réutiliser les pierres pour faire le muret à côté de l'église Saint-Joachim, le muret qui a été défait lors de la construction de la rue principale en 2008. Donc on va prendre les pierres qui ont été défaites de la maison Le Pailleur pour venir rajouter un cachet à l'église Saint-Joachim et au Vieux-Châteauguay. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer maintenant la parole à nos amis des médias. Madame Blackburn. Le point 3.7 concernant les peines pour infraction aux limites de vitesse. Est-ce que je peux avoir des renseignements sur qu'est-ce que ça concerne? Est-ce que c'était trop bas, trop Non, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on n'avait pas les mêmes tarifs, ou en fait les mêmes amendes dans le Code de sécurité routière et dans le règlement de la Ville. Et les policiers ils vont selon leur bon vouloir entre l'un et l'autre. Donc, en uniformisant les deux, ça sera le même tarif. Puis, concernant le terrain, la salle de quilles là, sur Principal, est-ce que là, le point 7.1, est-ce que ça veut dire que le projet va se développer? Oui. Oui. Ça veut dire que toutes les étapes du PPCMOI ont été franchies. OK. Et donc, il y a eu adoption. Il n'y a personne qui est allé signer. Il y a toujours un processus, quand on fait un PPCMOI, il y a toujours un processus de signature de registre pour les gens qui voudraient qu'on se prononce plus avant sur la question. Il n'y a personne qui a fait la demande, donc le projet est allé de l'avant. Est-ce que vous avez le nom du promoteur? Je ne l'ai pas par cœur, là, mais on peut vous le donner. Puis, dernier point, le dépôt de neige usée. Est-ce que vous savez un peu combien ça peut coûter? Est-ce que le premier, en fait, il est rendu trop petit, c'est ça? Le mois prochain, on aura tous les détails. Okay. Là, présentement, on est en train de faire les avis de motion et tout pour l'aménagement. Celui qu'on a en ce moment, il est mal situé. Les opérations de neige se font beaucoup la nuit et dérangent énormément les citoyens du secteur qui
ont à vivre tout l'hiver avec la lumière, les bruits des camions, les pip-pip-pip quand les camions reculent, etc., etc. Donc, il y a plusieurs années que le projet de déplacer le dépôt de neige usée est envisagé. Il fallait trouver un site qui était adéquat et qui était acceptable par le ministère de l'Environnement. Donc, on a ce site-là maintenant. On va pouvoir déménager tout ça. Et tous les frais inhérents à ce déménagement-là vont être... on va avoir le fin mot de l'histoire le mois prochain. Ça va nous permettre aussi de mettre en disponibilité le terrain qui est en zone blanche pour la construction là, sur la rue Albert Einstein, au coin de Pasteur. Puis le nouveau serait où? Il serait où? Il serait de l'autre côté du viaduc de la... Quand on... La 30, là, quand on arrive dans le cul-de-sac. À l'hôtel Magané. Non, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais maintenant passer la parole à mes collègues du Conseil. M. Doyle. Merci, bonne soirée. M. Gloutenay. Vous n'avez pas mentionné. Ben oui. Merci, M. Gloutenay. On est content d'être heureux. On a remporté un prix au mérite ovation municipale au Congrès de l'Union des municipalités du Québec en fin de semaine pour notre projet qui était en nomination. Il y avait 22 projets déposés par des municipalités. Donc, déjà, on était en finaliste. C'était déjà bien intéressant. Et donc, le projet de ligne de vélo, les lignes de vélo qu'on connaît depuis presque la nuit des temps ici à Châteauguay avec le programme estival Activité, a remporté le coup de cœur du jury, donc à travers les 22 projets qui étaient en liste. On est bien contents. Comme on l'a mentionné, merci à ceux qui y ont pensé il y a de cela, je pense, 40 ans. Et merci à tous ceux qui, depuis ce temps-là, les ont fait vivre et les ont améliorés pour nous permettre d'arriver aujourd'hui avec ce prix intéressant pour toute la collectivité. Madame la maire, est-ce qu'on peut présenter une résolution à quelqu'un oui, qui tout à fait. aurait présenté le projet? Bien, je pense qu'on peut, à la vie de nos félicitations aux gens de la vie citoyenne et du programme estival, et à Mme Annick Lasselle qui a pensé présenter le projet. Si on y va pas, on gagne rien. Oui, tout à fait. De façon unanime, M. Deschamps? Ben, bonne soirée. Excusez. M. Pinard. Merci de vous être déplacé dans cette fraîche journée de printemps. Bonne soirée. Mme Laberge. Merci, bonne fin de soirée. Juste avant de rentrer dans le sujet, ça me fait penser, ce matin, j'étais au lac Saint-Jean et il y avait plusieurs centimètres de neige. On s'est souhaité joyeux Noël. Alors, Madame la mairesse, tantôt, nous avons adopté le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai dernier. Alors, il est dit ceci, Monsieur le conseiller, Marcel Deschamps, propose d'ajouter à l'ordre du jour l'approbation du procès-verbal de la rencontre portant sur la création de la régie. Aucun des membres du conseil ne seconde la proposition. Madame la mairesse Nathalie Simon mentionne que ce point sera présenté à la prochaine séance ordinaire. Donc, ce soir, je ne l'ai pas vu encore. Là. Monsieur Gravel est venu nous rencontrer. Il aurait fallu adopter une résolution. Mais avec la résolution de la régie, le projet de régie est avec? Non, pas vraiment. J'ai consulté la résolution. On ne parle absolument pas d'une présentation ni de M. Gravel, ni d'aucun point. On dit simplement Régie intermunicipale de gestion des installations sportives et créatives, autorisation de signature de l'entente de constitution de la régie. Mais on ne parle pas de ce que M. Gravel est venu nous présenter. Alors, on a eu une audience. Quand on a une audience, on doit adopter par résolution l'audience. Si vous ne voulez pas, c'est correct. Non, mais je vais regarder pour que ça soit... Non, on va regarder. C'est juste que si, effectivement, on n'a pas adopté par résolution l'audience, elle est encore confidentielle et vous avez donné beaucoup d'informations tantôt. Si ce n'est pas adopté, c'est confidentiel. J'ai donné les mêmes informations qui sont dans le journal, monsieur. Il n'aurait pas fallu qu'ils sortent de la salle Westlow. En tout cas, OK. On verra. Ben, moi, j'y vais d'après ce qui est marqué. Je n'invente rien. Vous dites que ce point sera présenté à la prochaine séance. C'est marqué. Pour moi, je n'invente. Oui, c'est beau. Merci, M. Deschamps. Alors, Madame la mairesse, comme je disais tantôt, la régie intermunicipale, autorisation de signature de l'entente.
Au deuxième attendu, on dit que les municipalités parties au présent, je m'excuse, j'ai la bouche sec, au présent, désirent conclure une entente en vue de constituer une régie intermunicipale ayant pour but d'assurer en tout ou en partie la construction et la gestion d'installations sportives et récréatives desservant leurs populations respectives. Alors, tantôt, j'ai fait un bref résumé. À Châteauguay, là, nous avons l'île Saint-Bernard, nous avons le refuge Phonique, le ruisseau Saint-Jean, la rivière Châteauguay, le lac Saint-Louis. Nous avons le boisé Fernand-Séguin et un futur chalet qui s'en vient. Nous avons le merveilleux centre nautique sur le bord du lac Saint-Louis. Nous avons l'Agora citoyenne, Polydium. Nous aurons un futur soccerplex. Nous avons une partie de la ceinture verte chez nous. Nous avons le centre multisport Trois-Glaces. Nous avons un terrain synthétique de soccer. Nous avons le pavillon de l'île et sans doute que j'en ai pas. En quoi, puis tout ça là, que j'ai nommé, c'est accessible à toutes les populations autour, alors que c'est juste nous qui payons pour tout ça. En quoi avons-nous besoin de s'expatrier à Beauharnois pour une piscine à hauteur de 5 millions de nos taxes, à plus un centre d'interprétation de la nature dans le secteur Maple Grove de Beauharnois, je ne sais pas combien de millions ça aussi. En quoi avons-nous besoin de s'expatrier? Je ne comprends vraiment pas. Et j'ai fait le trajet. Et n'oublions pas qu'entre Beauharnois et Châteauguay, il y a une ville, c'est Léry. Okay? Alors, en général, c'est 21 km que ça va prendre pour aller se baigner au bout du boulevard Cadieux à Beauharnois. Ça va prendre 25 minutes s'il n'y a pas trop de trafic pour aller se baigner, 25 minutes pour revenir également. Alors, je vous pose la question, en quoi avons-nous besoin de Beauharnois? Je pense que la liste là, est assez révélatrice. On n'a pas besoin de Beauharnois. Au contraire, on peut tout faire seul, comme on l'a fait là, et bien desservir notre population. Je ne suis pas sûr que ça va passer comme un couteau dans le beurre de prendre 5 millions de nos taxes pour une piscine à Beauharnois qui va s'appeler Piscine municipale Beauharnois-Châteauguay. Il y aura des consultations publiques, les citoyens seront invités à se pencher sur la question. Oui, je comprends, mais quand M. Gravel est venu vous présenter, vous et votre équipe, vous étiez en extase devant le projet. Je vous ai dit, Mme la mairesse, c'est ridicule. Vous m'avez remis à ma place en disant non, c'est pas ridicule, il faut s'ouvrir au monde. Puis même mon confrère Michel Pinard disait, oui, mais eux autres vont investir dans le soccerplex. Mais c'est pas une raison pour nous aller mettre 5 millions dans une piscine. À Beauharnois. Je vous remercie. Oui, merci, M. Deschamps. Dans un autre ordre d'idée, Mme la mairesse, il fallait que je sois au congrès des municipalités pour apprendre que vous avez engagé un nouvel employé à Châteauguay, M. Ahmed Galipo. On n'a pas engagé M. Ahmed Galipo. Il a un contrat en ce moment pour nous donner un coup de main à temps partiel et c'est un contrat à court terme, là, juste le temps de remplacer la direction. Depuis quand a-t-il un contrat? Ben, depuis le départ, un peu après le départ de M. Daigneault. Et vous n'avez pas mentionné, mentionné encore. C'est pas moi qui l'ai engagé, M. C'est pas vous qui l'avez engagé? Non, c'est pas C'est M. le directeur général? Ça fait partie des prérogatives. Comment vous engagé un nouvel employé sans avoir la c'est pas un employé, monsieur. Mais c'est pas un employé, monsieur. Il est contractuel, mais c'est pas un employé? C'est pas un. C'est parfait. Monsieur Ahmed Galipo, c'est qui pour vous? Est-ce que c'est un ami? Monsieur Ahmed Galipo, c'est un citoyen de Châteauguay qui donne des contrats. C'est pas un ami. C'est pas un ami? Ben non. C'est quoi un ami, monsieur Deschamps? Ben, OK, bon, de toute façon. Ben, c'est juste pour dire. Mais non, mais c'est parce qu'on peut parler de vos amis aussi, là. Mais le 14 mai dernier, 2015, vous avez dit bon anniversaire, mon cher Ahmed, passe une bonne journée, puis vous avez donné 3 gros becs. Vous envoyez des becs à des connaissances ou. En tout cas, OK, vous le connaissez plus ou moins. Pourquoi il n'a pas là? Même si c'est à contrat, qui paye son contrat? C'est les citoyens que je représente. Pourquoi vous ne l'avez pas dit à moi et aux membres du conseil? Ça fait au-dessus d'1 mois qu'il est engagé. Il n'est pas engagé, il n'est pas engagé, il est Deschamps. contractuel. Bon, c'est pas pareil. OK. Ça fait 1 mois qu'on a un contractuel à la ville, puis vous gardez ça secret? J'ai pas gardé ça secret, ben, comment ça se fait qu'on ne savait pas? C'est... OK, correct. Bon. Maintenant, moi, je trouve que... Je pèse mes mots, là. C'est méprisant envers le conseil de faire des cachettes.
méprisant. Merci beaucoup. Bonne soirée, Madame la mairesse. Monsieur Gendron. Oui. Dans mes séances du conseil, j'avais demandé d'avoir le règlement en papier de tout ce qui était l'affichage. Je l'ai posé. C'est oui, je l'ai pris en note. Je l'ai pris en note ici. Premier point. C'est ça. Fait que c'est important qu'on l'ait. Puis Oui. on voit les changements qui ont Les été différences, faits, que ça soit effectivement. identifié. Il n'y a rien de compliqué. Ça fait quand je vois notre directeur général, puis il me dit tout le temps on va l'avoir, mais je ne l'ai pas plus, puis je pense que tous les membres du conseil, on doit l'avoir. Je l'ai noté. Qu'est-ce que j'ai pas aimé, par exemple, je ne sais pas si c'était M. comment il s'appelle? Galipo. La journée après le conseil, le dernier conseil, il y a eu le communiqué de la ville qui était envoyé aux journalistes en disant que c'était unanimement accepté par le conseil, le règlement d'affichage. Je m'en rappelle, il y a eu un vote, au moins 3 personnes étaient contre. Est-ce qu'on aurait dit que le conseil a accepté? Oui. Mais de dire qu'unanimement, ça a bien été, ça a coulé, il n'y a pas de problème, c'est un peu... je ne sais pas si c'est lui, le nouveau directeur, le nouveau contractuel qui a fait ça, cette communiqué-là, mais je trouve que c'est pas la réalité. Puis moi, j'ai su que, écoute, j'avais fait je pense que j'étais allé voir Daniel, ça fait 3 semaines, 1 mois, puis moi, j'ai vu qu'il travaillait là, puis j'ai demandé à Daniel si c'était le cas, puis il m'a envoyé son contrat, mais il l'a envoyé juste à moi. Fait que j'ai rappelé Lucie Blanchard, puis j'ai dit, pourquoi vous l'envoyez seulement à moi, vous voudriez l'envoyer au conseil au complet? Pourquoi que ça peut être envoyé au conseil au complet? Tu sais, je penche du côté de Mercer en disant qu'on devrait tous être au courant, que ce soit au-dessus du 25 000 plus taxes ou 27 000 plus taxes pour être en bas du 30 000, qu'on peut embaucher quelqu'un directement, si vous voulez, sans passer par résolution. On veut juste avoir de la transparence, c'est pas plus compliqué que ça. L'Agora, encore un autre 19 000 $. La sécurité concernant l'Agora, j'en ai parlé durant sa conception, que je trouvais que c'était quelque chose qu'on peut avoir des problèmes. Fait que si on va juste par les 3 années que vous mentionnez, c'est 60 000 d'investissement, juste pour payer un gardien, pour être à un coin d'un banc, pour regarder qu'est-ce qui se passait. Puis peut-être un peu de manteau en arrière de la maison des jeunes ou dans le stationnement. C'est quelque chose à régler, puis j'ai hâte de voir, les recommandations de M. Radic. Fait que, merci. Merci, M. Gendron. Mme Reid. Bien, Mme la mairesse, j'aimerais que Mme la greffière nous confirme de ce que dit M. Gendron au point où nous avons voté pour le règlement d'affichage. Il y a eu un proposeur et un secondaire. Et est-ce qu'il y a eu demande de vote? Est-ce qu'il y a eu des objections? C'est pas ça qu'il dit. Oui, Est-ce qu'il y en a eu plein, Marie-France? Marie-France, je répondrai à ça après. Si vous en rappelez bien, on avait posé la question avant. Tu la connais très bien. Mais la réalité, je vais expliquer. La réalité, c'est que le point a été demandé sur un règlement accessoire et non pas sur le règlement en tant que tel. Donc, tu ne savais pas plus, Madame la mairesse, vous ne saviez pas plus. Personne ne l'a dit. Monsieur, et vous saviez très bien pourquoi on demandait le vote. Il faut lire. Monsieur Deschamps, vous auriez dû demander le vote sur tous et chacun des articles concernant l'affichage. Vous ne l'avez pas fait. Bon. Vous êtes de mauvaise foi, Madame la mairesse. Vous êtes de mauvaise foi. Vous aviez dit que c'était là-dessus. C'est pour ça que vous êtes de très mauvaise foi. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Chaque conseiller a eu On nous a induit en erreur. Chaque conseiller doit lire. Chaque conseiller doit voter sur ce que... Si vous voulez la connaître, la vérité, je vais la publier dans le journal. Même sur le 4.1, si vous en rappelez bien, c'est moi qui ai demandé le vote. Ça a fait le tour, puis M. Doudny, il s'est réveillé en disant est-ce que c'est le règlement concernant l'affichage que vous avez sûrement enregistré? Non, mais c'est pas ça que M. Doudny il disait que j'étais en conflit d'intérêt. Bien, si je peux intervenir, c'était tellement ridicule de demander le vote sur les définitions. C'est pour ça que j'ai été surpris. C'est pour ça que j'ai voulu m'assurer qu'on demandait bien le vote sur ce point-là. Je pense qu'après 25 minutes d'argument sur le point, là, puis des 3 personnes qui ont voté au moins contre, c'était très évident qu'on était contre. Mais la leçon à travers tout ça, c'est que les gens doivent lire les résolutions sur lesquelles ils votent. Ben non. Les conseillers municipaux doivent être bien informés par notre directeur général, ce qu'il n'a pas fait.
Il a resté silencieux alors qu'il savait que nous étions dans l'erreur. Est-ce que c'est le rôle du... Juste un instant. Est-ce que c'est le rôle du directeur général de vous dire sur quoi voter ou ne pas voter? Non, ça fait partie du... C'est le rôle du directeur général, c'est de s'assurer que le conseil soit bien informé. Il n'a pas joué son rôle. Je m'excuse. Je m'excuse, M. Deschamps. Le rôle d'un conseiller municipal, c'est de s'informer sur ses dossiers, de lire ses résolutions et de comprendre sur quoi il vote. C'est facile de faire la morale, Mme la mairesse, mais on a été induit en erreur et au salaire que les citoyens vous payent, M. Deschamps, vous devriez lire et être au courant de vos choses. Lui aussi est très bien payé. Lui aussi, c'est pas une salle de spectacle. Je m'excuse, Mme la maire, la mairesse et son mari, on n'applaudit pas, c'est pas une salle de spectacle. Lui aussi, très bien payé. Il aurait pu se lever et dire, vous êtes dans l'erreur. Je vais vous donner les bonnes informations. Il ne l'a pas fait. Je m'excuse, M. Deschamps, ce n'est pas... Vous êtes clownesse. Ce n'est pas le rôle... J'ai eu le droit de parole, là, à me le redonner. Je vous ai rien donné, M. Deschamps, vous l'avez pris tout seul. Vous êtes dans la salle. M. Deschamps, s'il vous plaît. OK, c'était à mon tour, je n'ai pas terminé. Alors... Je regrette, moi, je suis d'opinion que nous sommes des conseillers municipaux, nous avons des comités pléniers où on nous explique les choses point par point avant l'Assemblée du Conseil. Nous avons l'information le vendredi de tous les points qui seront à l'ordre du jour. Faux! Alors, il y a eu un rajout. Il y a eu un point de rajouter qui n'était pas à la plénière et M. le directeur général ne l'a pas mentionné. Nous avons été induits en erreur. Il y a eu un rajout. Le point 4.12 n'était pas là à la plénière. Il y a eu un rajout à l'ordre du jour et personne ne nous en a informé. Ça vous bouche un point, ça, hein? Un rajout, puis personne n'informe les membres du Conseil. Alors que nous sommes payés pour défendre les intérêts des citoyens, on nous induit en erreur, on nous fait des cachotteries, on ne le dit pas. Puis aujourd'hui, on vient se pavaner en disant vous devez étudier vos dossiers. Mais quand il y a des rajouts, c'est son devoir de nous le dire. Il ne l'a pas fait. Je m'excuse de mon ton, mais ça fait assez longtemps que je suis là pour savoir comment ça fonctionne une ville. C'est vous, Marie? Non, je n'ai pas terminé. S'il vous plaît, Marie-France. Alors, je voudrais rajouter qu'en plus du prix Ovation, il y a le prix Santé-Sécurité dans la catégorie organisme public qui a été remis à la Ville de Châteauguay aux travaux publics pour la création d'un escalier sécuritaire ergonomique pour le service de la bibliothèque roulante. Il y a un petit film sur YouTube et j'aimerais que l'on félicite les gens des travaux publics qui ont travaillé très fort parce que j'ai regardé, moi, la vidéo et ils ont travaillé très fort. Alors, félicitations. J'ai dit qu'à chaque conseil, je donnerais une bonne nouvelle. C'est beau, merci. Et je pense qu'on pourrait rajouter d'ailleurs rajouter une félicitation aux travaux publics pour effectivement, de façon unanime, pour ce prix bien mérité. Bonsoir tout le monde. Je voudrais vous inviter samedi matin au grand nettoyage de la rivière Châteauguay avec les amis de la rivière. Ça fait plusieurs années qu'on fait. Madame la mairesse participe à toutes les années avec nous autres. C'est à 8h30 au Parc 6. On vous attend en grand nombre. Puis il va y avoir la plantation de 450 arbustes dans le parc de la commune. On vous attend samedi matin à 8h30 au Parc 6. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste... Ben oui, on pourra vous jaser après, M. Monton. C'est mon tour. J'aimerais simplement dire que la société évolue, les règles évoluent, et les façons de faire qui avaient cours il y a 30 ans, 25 ans, 20 ans, 10 ans même, et le monde municipal a largement évolué au cours des 5 dernières années. Et les règlements qui encadrent les séances du Conseil, les obligations des élus ont aussi largement augmenté. Et contrairement à ce qu'il y en a qui peuvent penser, il n'y a pas d'immunité sur ce qui est dit. Et quand on dépasse les bornes, on peut aussi s'exposer par les gens qui sont nommés à se faire taper sur les doigts. Ceci dit, le tissu de Châteauguay se modifie également. La densité va arriver dans les municipalités. Il y aura de plus en plus donc d'immeubles à multilogements où les gens n'auront pas l'occasion, malgré toutes les belles beautés qui ont été énumérées et les beaux services qui sont offerts à la population, des endroits pour se baigner de façon extérieure. Peut-être effectivement
que c'est loin Beauharnois pour certains. Il suffira pour nous, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on est en train de revoir notre façon de desservir en matière de transport en commun, de s'assurer que c'est bien desservi et que les gens ont accès à ces endroits-là pour justement avoir des services. L'avenir passe par la coopération entre les municipalités pour les services. Si on veut être en mesure de bien desservir nos citoyens, tout en maintenant des coûts de service à des prix qui respectent la capacité de payer de chacun, on doit faire des unions avec les autres municipalités. Ça a été d'ailleurs un des sujets d'atelier aux assises de l'UMQ, aux dernières assises de l'UMQ. Et c'est le message récurrent qui nous est fait par le premier ministre, par le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec et par le nouveau ministre des Affaires municipales. Et c'était le discours qui était aussi celui du ministre des Affaires municipales précédent. Alors, quand on réfléchit à tout ça et qu'on regarde à long terme, se doter d'infrastructures qui est en mesure de répondre à la volonté des citoyens et à la mesure de ce qu'ils pourront avoir comme service pour faire de l'activité physique, c'est un choix judicieux et à long terme. Maintenant, forcément, s'il y a 40 ans, s'il y a 50 ans, des gens avaient fait d'autres choix dans le développement de la municipalité et avaient pensé à ces services-là en fonction de l'accroissement de la population, on serait peut-être mieux gréé aujourd'hui en matière de services de piscine extérieure. Ce n'est pas le cas. On doit faire avec. Il y avait des décisions, il y avait une conjoncture à l'époque. Aujourd'hui, on doit faire avec la nouvelle donne aussi et on doit être en mesure de créer ces alliances-là pour être en mesure de bien donner les services à l'ensemble de la population. C'est avec ça qu'on s'en va avec la régie, avec Beauharnois dans un premier temps. On parle de Léry. Léry est entre les deux municipalités. Forcément que les citoyens vont venir. On approche également les autres municipalités voisines et on offrira les services à l'ensemble de la population. Nous ne sommes pas les seuls à chercher à se griller de ces mêmes types de services-là. Un peu partout, les projets de même nature sont déposés en ce moment, que ce soit à Rimouski, que ce soit à Joliette, que ce soit à Belleuil, que ce soit à Brossard, que ce soit un peu partout dans les municipalités. C'est le même type parce que les autres l'ont compris. Est-ce qu'on sera les seuls qui n'auront pas compris que c'est comme ça que ça se passe, puis comme ça qu'on avance, puis comme ça qu'on garde nos gens chez nous, qu'on donne une qualité de vie? Bien ça sera l'avenir qui le dira, puis les choix des prochains mois. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir encore été avec nous et je vous invite à notre prochaine séance. Merci beaucoup. Pour la